Facebook et je relance le live. Ils ont attaqué le live sur Facebook et je relance automatiquement. Voilà, il est 8 heures. Voilà un pays. 8 heures. Sur le bruit là. Les gens se baladent avec le haut-parleur. Vous vous demandez, c'est un pays sérieux ça? Vous suivez? Voilà. 8 heures, hein, 8 heures dans un pays. On se balade, on fait le bruit. Allez, je poursuis la lecture. Article 26, gardons à l'esprit. Bon, article 27. Cependant, la peur d'une revanche anglophone n'est pas totalement négligeable. Article 28. Un anglophone. Les anglophones se plaignent de leur marginalisation, mais avec le soutien de la France, la menace est moindre. Mais avec le soutien de la France, la menace est moindre. Article 29. D'ailleurs, Dieu a plusieurs fois détruit la race humaine pour la reconstruire. Donc, dans cette guerre de notre parti politique contre les anglophones, de notre parti politique, et comme Dieu est Dieu, Dieu a permis qu'ils écrivent que notre parti politique. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils avaient pensé ce projet. D'ailleurs, Dieu a plusieurs fois détruit la race humaine pour la reconstruire. Donc, dans cette guerre de notre parti politique contre les anglophones, le nombre de morts ne doit pas compter. Seul comptent les vivants actifs. Vous comprenez donc qu'on peut avoir autant de personnes qui vont mourir dans le nozo. Ils n'ont rien à foutre de ça. Ce qui les intéresse, c'est ceux qui sont actifs. Et c'est avec eux qu'ils vont faire parce qu'il ne faut pas négliger un pouvoir anglophone. Les amis, tendez l'oreille, souffrez, ça fait mal, mais vous devez écouter. Ce sont les faits. C'est un document qui a fuité en 2020 sur les réseaux sociaux et qui retrace exactement ce qui se passe en ce moment au pays. Comme les Bamileke, il faut éviter, il faut être, comme les Bamileke, les anglophones doivent être suspects devant chaque francophone. Article 32. L'élément de culture anglaise chez les anglophones devra disparaître, surtout chez les anglophones du Nord-Ouest. Article 33. Les anglophones du Nord-Ouest sont essentiellement Bamileke, alors que ceux du Sud-Ouest sont Sawa et autres. Mais nous devons les empêcher d'en prendre conscience. En effet, si les anglophones du Nord-Ouest prennent conscience qu'ils sont Bamileke, leur solidarité pourra nous nuire gravement. Ok? Voilà. Maintenant, sur les autres groupes ethniques, vous voyez que dans le document, ils ont parlé des Bétis, des anglophones, et des nordistes et des Bamileke. Donc, 4 groupes ethniques qui sont en fait leur cible au Cameroun. Voilà. On va poursuivre. Les autres tribus, les Douala, bon, c'est pas important. Je ne veux pas dire ce qu'ils ont dit parce que ils savent, c'est pas très important. L'élite politique, il faut bien tendre l'oreille, mes amis. Article 37. Nous devons veiller à ce que l'élite politique des autres soit toujours illégitime. Nous devons veiller à ce que l'élite politique des autres soit toujours illégitime. Pour ce faire, nous devons faire admettre que toute personne nommée à un poste de responsabilité représente son groupe ethnique, mais ne jamais nommer quelqu'un qui a de la sympathie pour les siens. Donc on ne nomme pas les gens qu'on aime au village, on nomme les gens qu'on déteste au village en fait. Ah non, les gars, sinon, les gars ont créé quelque chose. Toujours nommer celui qui est détesté par les siens. Les cas de nomination de gens de Dieu X et certains délégués du gouvernement, entre autres, sont des applications de ce principe. C'est pourquoi lorsqu'on les a nommés rapidement, ils ont dit, bon, pas au village, on va réunir le groupe, on va dire, bien sûr, chef de l'État d'avoir pensé à un enfant dans la localité. Voilà des conneries camerounaises. Article 38. Tout élu devra être illégitime, dont vos maires et vos députés ne sont pas légitimes, selon ce document. Pour cela, nous devons, même dans nos propres rangs,
favoriser la victoire du moins populaire afin qu'ils nous doivent sa victoire. Il n'existe pas un moyen plus sûr pour obtenir la fidélité. C'est très important. Article 39, du chef de service au ministre. On ne doit jamais nommer quelqu'un qui a des soutiens politiques non fabriqués par nous-mêmes. Est-ce que c'est entré? Ça vous choque, n'est-ce pas? Ça vous énerve, n'est-ce pas? Souffrez. Maintenant, sur la question du développement, vous qui dites que pourquoi le Cameroun n'est pas développé, pourquoi le pays n'est pas développé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gars ont conçu? Article 40. La volonté de s'enrichir a entraîné les détournements de fonds publics et un développement très déséquilibré du pays. Eux-mêmes, ils sont conscients. Tapotez l'écran, les gars. Et eux, les gars sont en train de signaler. Ils ont déjà signalé sur Facebook, ils ont coupé. Maintenant, les gars signalent ici. C'est tapoté. Allez, aujourd'hui, les zones Bamileke sont à un niveau de développement insolite et inadmissible. Nous avons l'obligation de ralentir le développement. Pour cela, nous devrons y nommer des sous-préfets spéciaux qui auront des missions de déstabiliser les comités de développement qui y pullulent. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Article 42. Si nous laissons les Bamileke libres de leur développement, nous courons le risque de voir les autres groupes ethniques proférer des revendications qui pourront nous mettre à l'épreuve. Article 43. Ces Bamileke ayant la capacité de s'auto-développer sans attendre l'État, nous devrons créer des conditions inadmissibles qu'il faut remplir avant de poser un acte de développement. Par exemple, s'ils veulent construire des ponts, des points d'eau potable, nous définissons le procédé administratif qui les contraint d'y renoncer. Sur le plan grand 4 de l'armée et de la justice, article 44, les centres névralgiques doivent être tenus par nous. Il suffit de placer quelques-uns Il suffit... Ouais, tiens un peu la porte là. Oui, je sais, tiens un peu la porte. Si d'abord, je vais bientôt finir. Les centres névralgiques doivent être tenus par nous. Il suffit de placer quelques-uns d'autres tribus et des postes impressionnants, mais définir les rôles tels que son second qui doit être l'un des nôtres détient le vrai pouvoir. De l'éducation, c'est ici que moi je suis choqué en permanence. Il y a ça aussi qui me choque comme notre sur l'aliénation de Betty. Il y a cette partie. Article 45. Personne ne doit oublier que le destin d'un peuple est le fruit de son système éducatif. Article 46. Nous devons rabaisser la qualité de l'école dans le pays et envoyer nos enfants faire leurs études dans les pays de bons systèmes éducatifs. Là, ils reviendront diriger le pays avec une tranquillité certaine. Vous comprenez? C'est pourquoi on fait de vous, de nous, un peuple d'abrutis. On ne veut pas que nous allions à l'école. On ne veut pas qu'on comprenne des choses. On ne veut pas que nous lisons. On ne veut pas. On n'en veut pas. Allez, quand... article 47. Sous le couvert de l'éducation pour tous, écoutez très bien, nous devons rendre l'école moins chère et rabaisser sa qualité. Ceci nous évite une concurrence intellectuelle nuisible. Conclusion, tel père, tel fils pour l'éternité. Je vous donne la parole maintenant. Je donne la parole à Armel. Je donne la parole à Boué. Je donne la parole à Justine. Je donne la parole à Justinelle. Je donne la parole à Koulibaly.
Et je donne la parole à Loïc Herman. Et je donne la parole à qui? Là, présentement, à Franck-Yves Ngouni. Il y a un micro qui est ouvert. Je commence par Armel. Armel. Oui, M. Nacho. Ça va? Ça va, Armel? À écouter le document que tu viens de lire, ça fait froid au dos. Hein. Où l'obtenir? Mais le document est là. Le document est là. Tapez sur Google, tapez sur Facebook, tapez partout. C'est là. Ok. C'est là. Ça fait vraiment très très froid au dos, je t'assure. Tu comprends ce dans quoi tu vis, Armel? Oui. Très bien. C'est difficile. Bon, je voudrais surtout dire que j'ai beaucoup d'admiration pour le gars, la patrie, qui a dit qu'il devait aller lui-même à la sous-préfecture déposer une autorisation de manifestation. Je voudrais surtout lui dire... Une déclaration. On n'est pas dans un régime d'autorisation. Ça, c'est de l'abus et c'est de l'esbrouf. Nous sommes dans un régime de déclaration. Oui, une déclaration de manifestation. Donc, je voudrais lui dire que dès qu'il dépose, il faudrait qu'il revienne ici nous rendre compte. Et s'il a besoin du soutien de temps en temps, on pourrait l'apporter du soutien parce que j'ai trouvé très admirable son courage. Il a été vraiment très courageux de dire qu'il va le faire immédiatement. Voilà, j'ai mis le truc en affiche pour que ceux qui me demandent où trouver le document, dès que vous verrez ça, sachez que vous avez le document. Voilà, Armel, merci beaucoup, Armel. Le document, tu as seulement fort dans le dos, merci beaucoup. Grande sœur Justine, bonjour, tu vas bien? Bonjour, Michel. Tu vas au boulot ou tu es au boulot? Je m'installe à l'instant pour travailler. Mais est-ce que ce direct, c'est depuis hier nuit que tu as commencé? Bien sûr, bien évidemment. Mon Dieu. Bravo, papa. Vraiment, bravo. Ça nous rebooste, hein? Moi-même, je vais revenir en force. Mais c'est important. Je finis d'abord mon deuil. Ça nous rebooste. Parce qu'il me souvient encore, il y a 4 ans, on lançait des directs en diaspora, mais c'était toute la nuit. Mais ça va revenir. Ne dis pas revenir en force. Nous appelons la veillée. C'est la veillée. Ça s'appelle la veillée. Ouais, merci pour ce travail, Michel. Mais tu avais déjà lu ce document sur Facebook et j'étais tétanisée. Mais il faut le relire une fois, Justine. Tu es d'accord avec moi? C'est ce que je dis. Quand j'écoute à chaque fois, je suis vraiment sous le choc. Mais tu sais, on dit une chose, il y a une fin à tout. Ces gens-là vont partir de ce pays. Quand je dis ils vont partir nus. Quand je dis nus, pas physiquement, hein, mais nus, c'est-à-dire qu'on va retirer tout ce qu'ils auront spolié au peuple. On ne peut pas être aussi méchant. C'est comme si notre pays est devenu en fait comment dirais-je, un réservoir de richesse où ils viennent puiser sans se soucier même seulement de la construction de ce pays. Mais Michel, on dit que M. Biya est à Genève depuis plus d'1 mois pour se soigner. Ce monsieur avec tous les milliards volés, il aurait pu quand même nous construire des hôpitaux dans ce pays. Mais quelle est cette, comment dirais-je, quelle est cette soif qui ne tarit pas? Quelle est cette soif de vol, de corruption qui ne tarit pas? Aujourd'hui, le peuple camerounais doit se tenir prêt. Quoi que l'on dise, à son âge, même si Biya sort de cet hôpital, il n'est pas à 92 ans, on est déjà facile. Vous n'avez qu'à regarder vos parents à la maison. Regardez déjà à partir de 80 ans au pays là. Même 75 ans, les gens sont fatigués au Cameroun. Mais à 92 ans, comment est-ce qu'on peut espérer avoir un homme en bon état? Que ça, déjà, il faut qu'on travaille ça dans le subconscient des Camerounais. À 92 ans, qu'est-ce qu'on est capable de faire seulement? Est-ce qu'on est capable de se lever, de marcher seulement sur 10 mètres tout seul? Impossible. Sans appui, sans Impossible. support. Impossible. Et seulement de se laver tout seul à 92 ans. C'est pas possible. On m'a dit c'est un chef d'État, effectivement. Les gens le lavent, les gens font tout. Mais
Cela, justement, nous renseigne de son état physique. Donc, bien, mort ou vivant, les Camerounais doivent se tenir prêts. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Pour voir comment, n'est-ce pas? Soit il y a un coup d'état militaire chez nous, soit que la France impose, n'est-ce pas, nous impose la personne qui va continuer à les aider à piller le Cameroun, soit alors un semblant d'élection où ils vont essayer, n'est-ce pas, de voler. Et les Camerounais, ça je compte avec les inscriptions massives qui ont lieu, que les Camerounais doivent vraiment dire cette fois-ci ça passe ou ça casse. Parce qu'on en est arrivé là. Soit on accepte alors de laisser la France nous imposer quelqu'un et on est reparti pour 150 ans, parce que c'est de ça qu'il est question. Soit alors on décide une fois pour tous, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quand on va dans une bataille, il y aura toujours ceux qui vont prendre des balles perdues. Soit on décide tous de se mettre debout et de dire ça ne passera pas. Ce qui est passé au Gabon ne se passera pas au Cameroun. Et on en est capable. Ces gens qui nous dirigent, ce n'est qu'une poignée de Camerounais. On ne se trompe pas. S'il y a 30 millions de Camerounais, un qui nous dirige, l'armée et tout, ils n'atteignent même pas 2 millions. Je dis qu'ils n'atteignent même pas 2 millions, c'est trop. C'est même trop. De quoi? Donc il faut que les Camerounais aujourd'hui 100 000. se forgent un moral d'acier. 2025 ou avant, nous allons à une bataille décisive pour notre pays. L'avenir de nos enfants en dépend. Cette lutte, je ne vais pas la laisser à mes enfants. Mes aïeux ont payé pour cette lutte. Ils sont morts dans le maquis parce qu'ils défendaient la souveraineté du Cameroun. Aujourd'hui, moi, Justine Boukam, je n'accepterai pas de laisser cette lutte à mes enfants. Je préfère crever. La preuve, ma mère est morte. Je n'ai pas pu venir enterrer ma mère. Il y avait 10 anti-camps postés chez nous pensant que je devais venir. Je dis, je préfère rester, comment on appelle ça, non plus revenir au Cameroun, mais que ce pays change. Mais Michel, peut-être quand on parle, on pense qu'on parle là, on parle. Savez-vous combien de Camerounais en diaspora sont capables de faire décoller l'économie de ce Cameroun si ce système arrivait à tomber? Non, les gens n'imaginaient pas. Même ceux-là qui sont malheureux, qui souffrent et qui supportent le régime de Biya, qui ne leur apporte ni eau ni lumière, savent seulement que si le système Biya s'en allait, en 5 ans, ils seraient plus capables de reconnaître le Cameroun. Ça, ils ignorent. S'il y a 3 millions de Camerounais en diaspora, chaque Camerounais en diaspora qui descend au pays est capable d'employer une personne, je dis une personne au plus bas mot. Même si tu descends au pays, quittant la diaspora, tu es obligé même de recruter, ne serait-ce qu'une femme de ménage. C'est déjà un travail pour une personne. Imagine 3 millions de Camerounais en diaspora qui décident de rentrer au Cameroun après la chute de ce système. Mais c'est beaucoup. Et j'en connais des milliardaires dans cette diaspora qui sont capables de donner du travail à 1000 Camerounais, 2000 Camerounais, 5000 Camerounais, 15 000, 20 000 Camerounais, un seul Camerounais en diaspora. Donc quand on dit que ce système doit s'en aller, il n'est pas prévu ici. Parce que comme je dis, nous sommes des Camerounais et on doit parler de notre pays en termes de camerounisation. Et ça même diviser les Camerounais. Ça ne divise que ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas compris et que nous devons aller éveiller et éduquer. Oui, parce qu'ils ont fait du mal en opposant les Bami et les Bétis, en opposant Bami et les Bassa et les Bétis, ainsi de suite. Mais notre rôle, c'est d'aller éveiller ceux-là. Ne pas les repousser, mais les éveiller. Moi, j'ai même des directs où mes frères que j'aime bien appeler ça, ils viennent. Et qu'on débat. Débattre n'est pas combattre, mais qu'on leur explique la nécessité pour chaque Camerounais et non pas pour chaque chrétien aujourd'hui, n'est-ce pas, de penser d'abord au Cameroun avant de penser. Mais je vais m'arrêter là, je vais commencer. Merci. Merci beaucoup, maman Justine. Merci beaucoup, maman Justine, pour ces belles paroles. Ça fait plaisir véritablement. Alors, je donne la parole à Koulibaly.
Koulibaly. Chérie, appelle ton vendeur là, s'il te plaît. C'est celui. Hein? Appelle ton vendeur là. Koulibaly n'est pas avec nous. Bon. Koulibaly. Il y a des problèmes avec son retour. Fred, bonjour. Fred n'est pas disponible. Oui, Fred. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour à tout ton panel et merci pour ce que tu apportes hein, comme contribution pour tout ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes simplement, moi particulièrement, je suis complètement, je vais dire quoi, perdu, parce que ce qui se passe au Cameroun n'est pas... J'écoute les débats, j'écoute les sorties de tout un chacun et je trouve que nous, les Camerounais, c'est sûr. Tu as lu un document tout à l'heure, je pense que je l'ai écouté, qui parlait de la manière avec laquelle le système a fait pour nous endormir tous. C'est aberrant, ça fait froid au dos. Mais je ne sais pas combien de lives il faudra faire pour que les Camerounais se lèvent, pour qu'on puisse être debout. Je ne sais pas si les déclarations il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure de déclarations pour aller faire des marches. Je ne sais pas si ils pourront accepter. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aller faire des déclarations? Ça encore, je ne sais pas. On essaie de trouver des solutions. Il faudrait qu'on trouve une solution vraiment où le peuple qui est, comme on le dit, est majoritaire, se lève pour pouvoir aller droit vers ce mur-là, parce que c'est un mur qu'ils ont constitué. Et si nous ne pouvons pas nous lever tous ensemble, sans déclaration, parce que s'il faut attendre qu'on nous donne je vais dire quoi? Fred, elle est là. Je pense qu'il y a des soucis avec son réseau. Mère, une fois, où elle m'interrompait en me disant que non, ma fille, tu vois les choses politiques, il ne faut pas partager sur ton mur parce que je lui ai dit, maman, tu sais, si vous avez lutté, nous, on ne devait plus être là aujourd'hui. Justement, c'est parce que vous avez laissé cette lutte que nous sommes obligés de lutter. Et ceux qui vont partir, ceux qui vont rester. Claire. C'est de trop. C'est de trop. C'est de trop, Michel. On se retrouve déjà à payer 1 9 à 200 francs au Cameroun. Regardez les accidents. Chaque jour qui passe, nous tuent nous sommes comme du bétail. Mais si on ne se lève pas pour nos droits, je me demande bien si ce sont les Européens qui vont venir se lever pour nos droits. Comme le disent souvent certains influenceurs que j'écoute, certains comédiens, c'est sûr que nous sommes devenus des populations et non un peuple. On vous écoute, Fred. Voilà. Il peut diriger le Cameroun. Étant couché, c'est-à-dire qu'on peut le garder en fait jusqu'à même 1 an ou 2 ans. Étant couché, on doit le présenter au Camerounais comme celui qui est là. Mais il a une incapacité, il ne peut rien faire. On le sait, pour tourner les affaires du pays, il faut être sur place. Mais s'il est couché, déjà étant... Fred, La totale. alors Fred, C'est la totale, Michel. Fred, dis-nous, tu te trouves où là, parce que il y a des fuites là avec ton réseau. Oui, c'est vrai que je suis au bureau là. Et je ne sais pas si vous m'écoutez là. Oui, ça va, c'est bon, mais de temps en temps, il y a des petits bugs là. Oui, je suis désolée. Le réseau aussi, bientôt, c'est sûr que ça va nous lâcher. Parce Ouais. que après, lorsqu'on va commencer à multiplier les lives comme... C'est compliqué, hein? C'est compliqué là, on ne sait pas comment on va faire. Allô? Oui, vous nous entendez? C'est compliqué, le réseau. Oui. Oh là là. C'est mieux, je vais descendre. C'est vrai que bientôt, ils vont aussi nous couper ce réseau-là. Mais l'essentiel, on l'a entendu. Merci beaucoup, Fred. Merci infiniment. Merci. Allez, Merci. Young Forever, bonjour.
Young Forever, bonjour. Oui, c'est Michel. Nous vous écoutons, Young Forever. Allô? Nous vous écoutons. Oui, étant donné que là je suis en chemin, est-ce que je peux vous pouvez me reprendre après, même dans 30 minutes s'il vous plaît? Sans problème, sans souci. Koulibaly, est-ce qu'il est là finalement? Koulibaly. Visiblement, il n'est pas prêt. Daïrou? 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 Il est parti. Ok. Allez, mes amis, je tenais à vous dire merci. Merci parce que on a battu un record. Ouais, vraiment, on a battu un record, les amis. J'ai fait 10 heures de live. 10 heures de live. J'ai fait 10 heures de live. Donc, il est temps que j'aille me reposer. Je dois dormir, j'ai au moins 6 heures de sommeil là, vraiment. Et je voudrais vraiment laisser le numéro à la disposition de ceux qui veulent soutenir nos lives. Pour ceux qui veulent soutenir nos lives, parce que je vous laisse le numéro. Si vous êtes gentil, soutenez. Si vous ne me soutenez pas, mais si vous êtes gentil, soutenez. 6 91 98 60 98. Je reprends. 6 91 98 60 98. Pour ceux qui veulent soutenir nos lives, parce qu'il faut quand même reconnaître que faire s'asseoir pendant 10 heures de temps et faire des lives, c'est pas évident. Et des lives, encore quel genre de live? On parle avec des gens, on éduque pendant 10 heures de temps. Alors ceux qui veulent soutenir nos lives, je vous donne le numéro de téléphone. Vous avez de quoi noter? 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Merci à vous de soutenir nos lives quand vous pourrez. Le numéro, je vous l'ai donné. Voilà. Allez, il nous faut un bon bain là maintenant. Je mange un petit bout. Allez, je me couche, je dors. J'ai pour 6 heures de sommeil. Voilà. Je vous aime abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse nos camarades.